Vous êtes sur la Pan-African Media 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer des thématiques en lien avec l'évolution, l'éclosion intellectuelle ou physique de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission Sunday en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons plancher sur l'amicalité, voire l'amitié et la réussite sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire ces deux points font bon ménage? On en saura un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, on parlera de la jalousie. Faut-il voir aujourd'hui la jalousie comme un aveu de faiblesse? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission. Mes invités sont là sur ce plateau de Génération News, des habitués pour la première fois, pour les habitués, et il y a également d'autres profils qui rejoignent Génération News pour la première fois. C'est le cas de notre ami Martin. Martin, vous êtes étudiant en finance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui vous remercie. On remercie également notre ami Comet. Vous êtes étudiant en médecine. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Merci pour l'invitation. Et on passe à la phase des habitués de Génération News. Rodriguez, vous êtes diplômé en génie civil. En tout cas, félicitations et merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup. Et on termine la phase avec un ancien de Génération News, Genèse, étudiant en journalisme et communication. Toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci, partagez. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, pour la première partie, on va parler de l'amitié ou de l'amicalité, ce selon, mais sans lien avec la différence de classe sociale ou la réussite sociale. Genèse, je me tourne vers toi pour donner évidemment le temps de cette première partie d'émission. On parle d'amitié, d'amicalité, parce que les deux thèmes sont évidemment très différents. On fait également un lien avec la réussite sociale ou la classe sociale avant d'entrer en profondeur, comme à l'école, comme on dit, définition des mots-clés, avant évidemment de nous dire si évidemment il y a un lien entre les deux ou bien un impacte sur l'autre naturellement. Bon, au départ, si vous me permettez, je vais définir l'amitié comme étant une relation interpersonnelle entre deux individus, fondamentalement basée sur des sentiments mutuels comme le respect, la loyauté et la compréhension. Par rapport à la classe sociale, moi je peux dire au départ que oui, l'amitié peut survivre face aux ascendances de classe sociale, en ce sens qu'elle transcende même ces différences sociales. Parce que l'amitié, si cela repose sur un sentiment de respect, loyauté et de compréhension, ça veut dire que c'est indépendamment de l'origine sociale. Après, j'ai aussi envie de parler de l'équilibre social. Si c'est basé sur un sentiment de compréhension, je ne vois pas en quoi la différence de classe sociale ou la différence de mode de vie pourra impacter ou influencer le lien que j'ai avec mon ami. Est-ce que c'est pas une question de perception, Comet? C'est vrai ce que Genèse vient de dire, c'est un argument solide, mais est-ce que c'est pas une question de perception? Je veux dire, aujourd'hui, malheureusement, on assiste à ça. On voit des empoisonnements, par exemple, signe de jalousie. On aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas la perception? Est-ce que la réussite aujourd'hui de l'autre ne dérange pas certaines personnes? D'accord. Déjà, merci. Et je pense effectivement que Genèse, tu as une vision assez naïve de la chose parce que aujourd'hui, dans les amitiés et même tout au long de la vie en général, on traîne avec des personnes avec qui on a les mêmes centres d'intérêt et donc le même milieu social à peu près. Une affinité. Le décalage entre les deux ferait qu'une personne serait beaucoup plus privilégiée et cette personne, du coup, aurait un ascendant sur l'autre. L'autre pourrait avoir des sentiments de jalousie, etc., qui pourraient nuire à la relation, justement, amicale. Est-ce que la question, je pense qu'on va la tous poser cette question-là, cette question, personnellement, elle me gêne souvent et j'ai du mal à répondre à ça parce que j'ai l'impression que cette question, en fait, elle a un peu une question piège parce que la personne te la pose simplement pour voir un peu ton niveau de vie, l'évolution. C'est cette question, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que le qu'est-ce que tu deviens, justement, ça permet à l'autre qui pose de savoir quel est ton niveau, en fait, dans la vie? Est-ce que ça aussi, ça ne crée pas déjà un peu cette forme de jalousie? Est-ce que ça ne peut pas nuire à une amitié? Après ça, fondamentalement, je pense que non. Non. Donc c'est assez basique quand même, le qu'est-ce que tu deviens pour moi. Donc dès le moment où on parle d'une amitié, donc on parle de personnes qui grandissent ensemble, l'ascendant social, là, tout de suite, je le vois pas réellement. D'accord. Oui, excuse-moi, mais là aussi, ça revient encore. Là aussi, c'est une analyse un peu naïve de la chose. Parce qu'en réalité, quand il te le dit, c'est peut-être
une unité de mesure d'évolution de la vie, histoire de savoir est-ce que depuis que chacun a eu... Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que si toi, tu es médecin, si lui, il est garagiste, tout de suite, il va... qui est au-dessus de l'autre, parce que comme tu as parlé d'intérêt, aujourd'hui, il y a l'intérêt, il y a aussi un peu cette course contre soi-même qu'on essaie de mesurer au grand date de l'autre, savoir si on a eu le bac au même moment, est-ce que moi j'ai déjà intégré une structure qui me permet d'avancer, est-ce que toi tu continues à te chercher à travers des stages, ça laisse transparaître un sentiment d'honnêteté ou de franchise, histoire de savoir à quel niveau tu es, mais moi, au fond, peut-être je veux savoir si j'ai une certaine ascendance sociale. Pour te rassurer, en fait. Tu as besoin de te rassurer par rapport à l'évolution de l'autre. Exactement. Bah, dans ce cas-là, je pense que je suis d'accord avec lui. D'accord. Effectivement, le fait d'à chaque fois revenir pour demander qu'est-ce que tu deviens toi, ça permet de se mesurer et tout, et de savoir... Justement, et par rapport à ça, Martin, on parle de l'amitié. La question, c'est de savoir si elle peut survivre aux différences de classe sociale. Est-ce que toi, déjà, tu t'es retrouvé dans ce cas de figure-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, naturellement, elle est en lien avec la thématique. Est-ce que l'amitié peut survivre lorsque ton ami d'enfance devient plus riche que toi, par exemple? Pour moi, non. Je pense pas, franchement. Parce qu'à partir du moment où on est ami avec quelqu'un qui est plus riche que nous, ça va développer un sentiment d'infériorité de notre personne par rapport à lui. On va se dire, on va se sentir au même niveau que lui. Ouais. On va se dire, bon, le fait qu'il est plus que nous, il est un peu plus grand que moi. C'est quoi? Pourquoi on développe ça? On a eu tous les mêmes chances. On allait à l'école, on a eu le bac. Pourquoi on est nous censés développer ce sentiment de haine, ou bien on a envie de se rabaisser parce que l'autre a réussi mieux que nous? Pourquoi? Est-ce que c'est pas nous-mêmes le problème à la base? Ça peut être nous-mêmes le problème, je n'en conviens pas. Mais c'est pas forcément de la haine, c'est effectivement le fait de se rabaisser, comme je disais. On peut avoir été amis, avoir fait beaucoup de choses ensemble, mais le fait de se dire aussi que voilà, lui il est devenu quelque chose que moi je ne suis pas. Il rentre dans des endroits que moi je peux pas rentrer. Du coup, nous sommes amis, oui, mais... Il y a des remises en cause voilà. Il y a une remise en cause. Rodriguez, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus et accentuer un petit peu mon questionnaire sur l'amitié, parce qu'aujourd'hui, on voit ce qu'on a comme amis. Je pense que vous l'avez souligné, Gomet est revenu sur ça aujourd'hui. La question que je te pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des vrais amis? C'est-à-dire des amis qui savent que dans l'amitié, il y a un sacrifice, il y a la disponibilité, et dans l'amicalité, il y a simplement le bonjour. Parce que je pense que c'est là aussi il va falloir faire la différence entre amitié et amicalité. Parce que l'amicalité, c'est bonjour Rodriguez, comment tu vas? On s'arrête là. Et l'amitié, ça va plus loin. Il y a le sacrifice, il y a la disponibilité, il y a la présence émotionnelle, financière et autre chose. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec tous ces critères-là, l'amitié existe réellement encore aujourd'hui? Je pense que oui. D'accord. L'amitié n'est pas seulement une sorte de comment tu vas, comment tu te portes, qu'est-ce que tu deviens. Pour certains, c'est une prise en charge. C'est une prise en charge. Bon, mais je prends l'exemple de deux élèves. Ouais. Un élève qui est riche, un autre qui est pauvre. Il peut avoir cette amitié entre les deux parce qu'il peut avoir un lien déjà indirectement fort entre les deux. Par exemple, tu es, on va dire, le pauvre, la personne pauvre. Elle travaille, mais elle a les bonnes notes. Elle est très intelligente. Comparé à son ami qui est riche, mais qui n'est pas forcément intelligent. L'ami pauvre peut aider la personne intelligente et vice-versa. La personne intelligente qui est pauvre peut se faire aider par la personne qui est riche, mais qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas pauvre en soi. Ouais. Donc, il y aura une histoire de lien qui va se créer entre les deux. C'est genre un échange. Maintenant, cette amitié peut être propre parce que les deux savent là où se trouvent et ce qu'ils peuvent faire pour l'autre. Il peut avoir des intérêts communs entre les deux qui font en sorte que ils puissent avoir une vraie amitié. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une amitié dirigée par des intérêts. Je suis avec Rodriguez parce que Rodriguez est issu d'une famille aisée et que cette amitié, il faut que je dois l'entretenir pour simplement, on va dire, pallier à certains besoins. Si je sais que Rodriguez, ça vraiment travaille, je sais pas, dans une gare, et si j'ai besoin d'un billet, ça va être plus facile pour moi d'aller vers... Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que notre amitié est beaucoup plus guidée par l'intérêt? Même si ça a toujours été le cas, mais on a l'impression que c'est plus prononcé aujourd'hui. L'amitié, en fait, pour ceux qui disent que l'amitié n'est pas centrée sur les intérêts, je dirais que c'est leur, en fait. D'accord. Parce que l'amitié, en réalité, elle se base sur les intérêts, qu'elles soient petites ou grandes. Je prends l'exemple des relations entre les personnes. Ouais.
tu travailles au ministère de l'Intérieur ou bien tu travailles au ministère de l'Éducation. Et moi, je suis par exemple on va dire un bailleur des routes. Mais j'ai ce réseau avec toi, je te connais depuis des années. Et puis, je voudrais que tu m'aides pour quelque chose. Ok, la recommandation, comme on dit, le piston. Donc Voilà, en ce moment. Mais ceux qui disent que l'amitié n'est pas forcément basée sur ça, non, je dirais que l'amitié est sur les bases de l'amitié. Normalement, il y a des intérêts à l'intérieur. C'est comme des relations avec des personnes. Par exemple, tu sors avec quelqu'un, tu sors avec tu es en l'air entre hommes, tu sors avec une fille, mais la fille n'est pas forcément amoureuse de toi pour rien. Elle est amoureuse de toi parce qu'elle veut quelque chose de toi. Ouais. Donc, tu auras, il y a de l'intérêt partout. Il y a de l'intérêt partout, en fait. Donc, même si elle est petite, ouais, toujours de l'intérêt. Et justement, par rapport à ça, avant de donner la parole à Martin, Comet, et je revenais vers toi, Genèse. Comet, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'amitié, on parle surtout de voir comment solidifier cette amitié-là avec l'évolution de la vie et surtout une vie qui nous pousse à un moment donné à être beaucoup plus individualiste, parce qu'on pense beaucoup plus à moi avant de penser à l'autre. Est-ce que ce monde-là aussi ne crée pas justement cette divergence-là dans l'amitié qu'on crée avec l'autre? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que, je sais pas pour vous, mais pour moi, je pense qu'il n'y a que deux sentiments universels. Le premier sentiment, c'est la peur, et le deuxième, c'est l'amour. Et dans la peur, tu retrouves la jalousie, la haine, parce qu'on a peur de se lancer dans un projet, et quand l'autre se lance, quand ça marche, c'est le deuxième sentiment qui va découler du bonheur, de la joie, et on est content quand on va l'autre réussir, et parfois on peut avoir de la jalousie quand on a essayé, qu'on a eu on était confronté à des échecs. Est-ce que par rapport à ces deux sentiments-là, si on vient sur la peur, est-ce que c'est pas la peur de l'échec qui nous pousse à parfois nous séparer des amitiés, surtout quand l'autre a réussi par rapport à d'autres? Par rapport à la deuxième question d'abord, je pense que la séparation ne se fait pas forcément par rapport à la personne qui n'a pas réussi. Ça peut aussi venir de l'autre sens. Donc c'est vrai que plus couramment... Oui, c'est vrai que l'on t'interroge, il y a des gens qui disent quand on atteint un certain niveau, on peut plus traîner avec... C'est ça. Donc pour la personne qui est en bas, effectivement, il peut avoir ce sentiment de peur-là, motivé par la haine, la jalousie et tout ce qu'on peut l'aigreur et tout, qui pourra faire par la suite que la personne ne se sentira plus à l'aise ou se sentira même en danger par rapport à la personne qui aura réussi. Et après, pour la première question, pour ce qui s'agit de consolider, on va dire, les liens, moi, je pense que je ne pense pas qu'il y ait réellement de recette magique. Oui, tout à l'heure, tu parlais de la durabilité, c'est-à-dire que plus on a grandi ensemble, est-ce que le fait d'avoir une amitié qui s'étend sur le temps est gage d'une amitié solide, par exemple? Non, moi, je pense pas. Ouais. Je ne pense pas parce que il y a des personnes qu'on a rencontrées depuis un mois, une semaine, qui ont beaucoup plus d'importance dans notre vie que des personnes qu'on a rencontrées depuis 10 ans, par exemple. Ouais. C'est comme Rodriguez le disait tout à l'heure, c'est une question d'intérêt. C'est les intérêts qu'on voit en chacun de nous. C'est quand je suis avec toi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu m'apportes réellement moi dans ma vie, que ce soit pas forcément sur le plan financier, mais même sur le plan du bien-être. Quand je suis avec toi, je me sens bien, donc j'ai envie de rester avec toi. C'est ça les bases de l'amitié, exactement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de recette magique. C'est beaucoup plus question d'intérêt pour moi. Mais est-ce que l'éducation aussi a son rôle à l'intérieur, Martin? Parce que l'éducation, tu me diras, mais est-ce que l'éducation a un rôle dans le fait de solidifier une relation qui pourra faire, on va dire, contre vents et marées, aller de l'avant et oublier le côté, la classe sociale pour dire, bon, tel a réussi, parce qu'on est aujourd'hui peut-être en train de tirer à boulet rouge sur cette forme d'amitié, mais il y a des gens qui ont réussi, mais qui sont toujours avec leur ami d'enfance. On prend le cas de l'artiste très connu, Fally Ipupa, qui est entouré de ses amis d'enfance. Mais on sait tous ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que l'éducation aussi, le comportement de l'autre aussi peut jouer dans le fait de solidifier une relation malgré l'écart social? C'est comme Comet vient de le dire, l'intérêt déjà de dire que je me sens bien avec toi. C'est déjà un point de départ. C'est déjà un point de départ. D'accord. Donc même si demain après-demain on ne se revoit plus, je deviens riche par exemple, même si tu es pauvre, j'aurais toujours cette envie de me dire, mais avec lui je m'en sentais toujours bien, je parlais, on riait, donc être avec lui aujourd'hui, ça ne va pas changer en fait, ce sera toujours pareil, on pourra toujours rire. Est-ce que toi tu es très sélectif dans ce sens-là? Je veux dire, non, toi tu embrasses tout le monde. Oui. D'accord, ok, mais je vais dire, tu as forcément des choix, tout le monde n'est pas forcément ton ami. Oui, mais toi tu te bases sur quoi justement? C'est si jamais moi je veux devenir l'ami de Martin, quels sont les critères que je dois remplir? Ah ben pour moi, il faut déjà être drôle parce que j'aime beaucoup rire. Ouais. J'ai partagé la joie aussi. Il faut être drôle, il
faut savoir comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre. Je pense que c'est juste ces critères-là, en fait. D'accord. On va être simple, mais pas simpliste dans le truc. Oui, Rodriguez, tu veux... En fait, je reviens sur toi parce que il y a des amitiés où j'ai perdu le fil des mots parce que j'ai y pensé tout à l'heure. D'accord. Bon, on va le temps que tu au lieu de... Juste ça, parce que Genèse, il bouille, il est en train de bouillir derrière. Tu veux rebondir sur un point bien précis? Oui, par rapport à ce que Martin disait, que je peux être riche et mon ami est pauvre, mais quand il arrive, je reviendrai toujours vers lui. Mais je pense qu'il faut réussir à souligner avec l'exemple de Fally. Moi, je vais souligner avec l'exemple de MHT. Aujourd'hui, on dit qu'il a juste été victime de son entourage. Donc, en gros, plus tu évolues dans la vie, Ouais, ils sont rappelés les faits. MHD qui a été emprisonné après le décès d'un jeune. voilà, Ouais. il a été impliqué parce que il était, même si certains disent qu'il n'a pas participé directement au crime ou au meurtre, mais indirectement, il est lié parce que ce sont ses amis et il était là. Maintenant, le problème, c'est que pourquoi on demande quelquefois bon, peut-être pas de s'éloigner, mais mais le truc, c'est qu'il faut rester avec eux, mais en étroite relation. En ce sens que ça dépend aussi de l'influence qu'ils pourront avoir sur toi. Moi, par exemple, j'avais des amis avec qui je glandais parfois. Mais quand tu sais... Avec une classe sociale différente Oui. des autres. Oui. D'accord. D'ailleurs, quand je sais que bon, là, je n'ai rien à faire, pour vraiment accentuer ce sentiment-là, je vais traîner avec eux. Parce que je sais qu'on parlera de tout et de rien, mais ça ne va vraiment rien me rapporter. Mais plus tu te rends compte que ça ne te rapporte rien, ça sert à quoi de traîner avec ce genre de personnes à long terme? Donc, en gros, ça se transforme. Ça reste une amitié, mais ça se transforme plus en sentiment de connaissance. On reste des connaissances, mais il n'y a plus vraiment des échanges tangibles avec ces gens-là. Donc, voilà pourquoi je te dis que le mieux serait quelquefois d'avoir toujours des liens avec eux, mais plus trop rapprochés parce que tu sais que ça ne te rapportera rien à l'avenir. D'accord. Et oui. C'est ce que tu dis parce que c'est bien vrai. Il faut être sélectif dans tes choix d'amitié. Par exemple, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ouais. Faudrait vraiment être sélectif sur ça. Parce qu'il y a des personnes, bien sûr, tu les connais depuis des années, mais le jour où ils voudront te faire ça mal, ils vont te le faire directement. Hein. En fait, Du coup, Comet, parce que moi, ce que j'ai envie de savoir, ce que vous dites, c'est hyper intéressant, les amis. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de caresser dans le sens du poil, mais allez, on est sur le plateau, disons des choses clairement, parce qu'il y a quand même un fait de société qui évolue aujourd'hui, c'est l'empoisonnement. C'est beaucoup des jeunes en l'occurrence, ou pas, hein, se font empoisonner et d'autres se retrouvent dans des situations assez sombres. On a pris le cas de MHD aujourd'hui qui est en liberté provisoire. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ce n'est pas quelque part nous-mêmes en fait, on arrive à se mettre dans cette situation-là. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une amitié. On dit que le mal ne vient jamais de loin. En général, ça vient de nos amis derrière. On a vu l'éducation de nos parents. Ils nous ont toujours, en tout cas, alerté sur le comportement de nos amis en disant « je ne vais plus te voir traîner avec X ou avec Y ». Est-ce que dans le fait d'exposer sa réussite, on n'est pas quelque part aussi en train de transformer l'ami en ennemi derrière, mon cher? Si je peux te répondre. Vas-y, Martin. Transformer l'ami en ennemi, c'est un peu comme si tu me disais aussi transformer son petit frère en ennemi. Par exemple, on a vu l'affaire Pogba qui a été trahi par son frère et qui extrapolait des choses sur lui. Donc, pour moi, c'est un peu comme, ça peut pas pour moi la même chose, en fait. D'accord. Exposer sa richesse auprès de ses amis, c'est un peu exposer sa richesse auprès de ses frères et se dire que voilà, ça va finir par arriver. Mais si tu es ton ami et comme ton frère, pour moi, je vois pas vraiment où le mal, si je l'expose, j'ai bien exposé devant mon frère aussi. D'accord. Du coup, le danger, il faudrait quoi aujourd'hui commettre? Que nous soyons, nous, plus vigilants, c'est-à-dire celui, entre guillemets, qui a réussi soit plus vigilant, ou même celui qui n'a pas réussi aussi, parce qu'après, derrière ceux qui réussissent, quand ils sont dans des endroits un peu sombres, on demande des sacrifices, entre guillemets. Comment aujourd'hui, pas forcément se méfier de son ami, mais comment aujourd'hui avoir le juste milieu? Parce que même nos amis deviennent nos ennemis. Comment avoir le discernement? Tout se base déjà dans le fait des amitiés qu'on a. Donc, dès le moment où on a des amitiés qui sont constructives et qui vont dans le bon sens, c'est là où on arrivera à se traîner avec des personnes qui seront plus aptes à ne pas réagir comme ça. Mais après, juste pour recentrer au niveau réellement de la classe sociale, je ne pense pas qu'aujourd'hui, avoir des personnes qui s'éloignent beaucoup trop de la classe sociale dans laquelle on évolue soit propice justement pour éviter ce genre de choses-là. Parce que même au niveau des centres d'intérêt, si aujourd'hui, moi, par exemple, je suis riche,
ce que je fais de ma vie, c'est aller au King Fahd, aller au Radisson, etc. Ce n'est pas réellement ce que un de mes amis qui est moins aisé pourra faire. Et en voulant l'intégrer à ça, il ne pourra pas. Et si jamais je décide de moi l'intégrer avec mes propres fonds, j'aurai ce petit truc en mode, je serai beaucoup plus supérieur à lui. Parce qu'on aura la notion du porteur. Ouais. Le porteur a toujours raison, c'est moi qui paye, donc c'est moi qui ai raison, allons-y. C'est beaucoup plus ça. Donc réellement, pour moi, je pense que si on recentre l'amitié aujourd'hui à l'épreuve des classes sociales, je pense que c'est pas possible. D'accord, donc c'est le comportement aussi derrière qu'il faudrait avoir aussi pour ne pas... Je peux être pauvre, mais tu peux avoir une amitié entre les deux. Hein. Ouais. Jeunesse. Du coup, toi, est-ce que tu as cette lucidité-là aujourd'hui où tu fais confiance à tout le monde? Non, fais confiance à tout le monde. Parce que même quand tu vas en soirée, le verre, il devient un petit peu... il devient un suspect, le verre, déjà. Oui, après, je pense que ça arrive, c'est vrai, on m'a fait cette remarque dans ma famille, ici, depuis que je suis ici au Sénégal. Lorsqu'on me présente X ou Y, lorsque mes grandes sœurs, mes grands-frères me présentent certaines personnes en disant que il ou elle aimerait bien faire connaissance avec toi, tout de suite, je demande la formation de la personne. Parce qu'en majeure partie du temps, ce sont des étudiants comme moi. Je dis, il étudie quoi comme formation? Il fait quoi comme formation? Après, c'était devenu un peu bizarre pour eux de me dire, mais pourquoi tu demandes tout le temps en premier lieu ce que la personne fait comme étude? Je dis, mais ça me permettra de savoir, en fait, ça me permettra tout de suite d'établir certaines bases. Ouais. En gros, si je traîne avec toi, c'est parce que je ne veux pas juste être là à te donner certaines choses, toi aussi tu me rendras l'appareil. En fait, il y a un principe de réciprocité et surtout éviter que la jalousie s'installe dans la relation que tu veux mettre, mon cher Jeunesse. Pour éviter que Là, je suis obligé d'interrompre parce que nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Nous allons à présent nous intéresser à la jalousie. Faut-il aujourd'hui voir la jalousie comme étant un aveu de faiblesse? Comet, je me tourne vers toi pour s'accrocher à la thématique justement. Quel avis aurais-tu sur cette thématique? Déjà en parlant de la jalousie, qu'est-ce que tu entends par jalousie? Et selon toi, est-ce que la jalousie est perçue comme un aveu de faiblesse? Alors pour moi, effectivement, la jalousie, oui, est perçue comme un aveu de faiblesse parce que c'est réellement la reconnaissance de quelque chose que nous n'avons pas et que nous voyons en l'autre. Donc c'est quelque chose qui va après donner l'envie et justement, pour moi, c'est un aveu de faiblesse, effectivement. Et juste ce sentiment sombre, parce qu'il est perçu comme ça, en première partie de l'émission, je disais qu'en fait, pour moi, il n'y a que deux sentiments universels. Donc, c'est l'amour et la peur. Et la peur, comme je l'ai dit, on retrouve la haine, la jalousie, l'aigreur et tout ça. Est-ce que c'est ce sentiment sombre, on est avec et on le développe, ou bien c'est la société qui nous pousse à développer ce sentiment sombre? Bah, moi, je pense pas que ce soit inné. Hein. Je pense pas que la jalousie soit un sentiment inné, mais je pense plutôt que effectivement c'est quelque chose qui se développe avec le temps et selon aussi l'habitat dans lequel on évolue. Les personnes qui sont enclins à avoir moins confiance en eux seront beaucoup plus propices à manifester de la jalousie. Signe de jalousie. Justement, Rodriguez, quels peuvent être les dangers de la jalousie aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, selon toi? Selon moi, je prendrais plus l'exemple du Gabon. Par exemple, quand quelqu'un rentre au pays, quand quelqu'un a eu à faire des études ou à un grand poste au niveau on va dire, de son travail, et des personnes qui sont, le plus souvent, ce sont ses amis, et c'est plus l'entour, lui, font des coups bas, comme par exemple l'empoisonnement, comme par exemple, on va dire, la jalousie au niveau du travail, pas mal, il travaille pas bien avec toi. Et ça pourra amener... C'est pas au Gabon, c'est partout. Bon, c'est partout c'est dans la terre, mais principalement, je me concentre plus au Gabon parce que cette jalousie a été copiée par rapport à d'autres pays. Parce que je pensais pas qu'on pouvait empoisonner les gens chez nous. Mais c'est penchant à faire ce genre de trucs, de péchés, ça a été trop développé chez nous et puis c'est un peu un danger, quoi. D'accord. Autre danger, Genèse, par rapport à la jalousie. Ça manifestement, ça entraîne forcément une dislocation de certaines relations. C'est-à-dire ce qu'on perd, évidemment. On perd beaucoup d'amis. On perd aussi en crédibilité lorsque cette jalousie se matérialise forcément. Parce que... Mais toi, comment tu perçois, désolé de t'interrompre, mais comment tu perçois la jalousie de l'autre? À quel moment tu l'identifies? Bon, au départ,
moi, ma définition de la jalousie, c'est un dépit envieux ressenti par quelqu'un au vu des avantages de l'autre, D'accord. son ami. Alors maintenant, moi, je l'aperçois au départ comme un signe d'insécurité personnelle. En ce sens que cette personne manque juste de confiance en soi ou en la relation qu'on a, entre elle et moi. Donc, pour moi, et je connais un rappeur africain ou encore gabonais qui disait, si quelqu'un a ce que toi tu n'as pas, ce n'est pas la magie et ça ne fait pas de toi un incapable. Donc, il te suffit de travailler, inspire-toi de ce que l'autre a eu à faire et ça te permettra peut-être de faire mieux que l'autre. Donc, pour moi, la jalousie, ce n'est pas une faiblesse. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un aveu. Voilà, parce que si on parle de faiblesse, c'est dans la mesure où c'est une faiblesse en vertu de l'infériorité qu'on a avec l'autre, ou bien le manque du plus que, genre, quand je parle de manque, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que je n'ai pas le plus que toi tu as, ou c'est parce que je suis inférieur à toi? Donc ça, c'est la question que moi je me pose pour vraiment me concentrer sur le terme faiblesse. C'est pas une C'est pas un aveu de faiblesse. Moi, c'est pas un aveu de faiblesse. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, quand je parlais de percevoir, je voulais parler d'identifier, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un ami, et tout à l'heure, tu disais que la jalousie peut conduire à une perte d'une relation amicale ou parfois même familiale. Hein. On se sépare aussi de la famille quand on perçoit ces signes de jalousie, surtout quand ces signes sont hyper prononcés. Toi, comment tu arrives à déceler, justement, ces critères de jalousie-là chez la personne, chez ton ami, par exemple, au point de te dire, il serait peut-être important pour moi de me séparer de la personne? Le plus souvent, c'est lorsque la personne tire un peu sur mes points forts. C'est-à-dire, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé même en classe, lorsque je prends la parole pour dire quelque chose, je me rappelle même au cours de ma licence, j'avais un ami qui disait souvent aux autres, c'est-à-dire au moment où je prends la parole et je commence à parler, il va chuchoter à l'autre en disant, lui, j'ai remarqué que pour les trucs simples, il aime toujours compliqué. Entre-temps, j'ai coutume de m'exprimer avant de poser une question. Okay. Je donne un prologue pour que la personne à qui je pose la question puisse vraiment se retrouver dans le contexte. Et ce n'est que ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'il le dit, qu'il le dit en classe, et même dans les groupes de la classe, c'est-à-dire il va créer des groupes individuels. En gros, pour moi, j'identifie la jalousie lorsqu'une personne vient lire, c'est-à-dire vient parler de moi à une autre personne et que moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Et moi, déjà, c'est un signe de jalousie. Martin, par rapport à ça, parce que moi, je reste sur l'exemple de Genèse. Alors là, on parle, ça peut être une critique aussi. Parce que la critique n'est pas par essence négative. Est-ce que, justement, c'est pas là la confusion qu'on a parfois entre la critique et la jalousie? Parfois, ça peut être juste une simple critique, mais nous, on a tendance à percevoir la critique comme étant un aveu de faiblesse dans le sens où on manifeste des signes de jalousie. Est-ce que c'est pas là la confusion? Je pense que s'il fallait faire une critique à quelqu'un, mieux tu viens à des peurs, en fait. Tu lui dis que voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où tu peux parler de ça, et puis, en plus, il n'est pas là, ça devient vraiment de la jalousie. En fait. D'accord. Donc, critiquer derrière la personne, c'est de la jalousie. Effectivement, ici, les gens. D'accord, ok. Mais tu viens devant la personne, tu lui expliques que voilà, il y a ça. Essaye de modifier ça, essaye de faire ça. Et des personnes n'ont pas bon ce point de vue-là parce qu'il y a d'autres qui ont peur de le faire, en fait. De venir, de faire des blessures, c'est la n'importe quelle ça, et génial, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Je pense que si tu n'arrives pas à le faire, tu vois, quelqu'un qui est plus proche de lui que toi, tu lui dis, et il ira voir la personne pour lui expliquer qu'il y a des gens qui pensent comme ça, de ce que tu fais, essaye d'agir un peu comme ça, essaye de devoir... Mais et toi, quel est ton rapport avec ça, avec ces sentiments, avec la jalousie? Est-ce que c'est quelque chose que tu côtoies? Est-ce que c'est quelque chose également avec laquelle tu es plutôt à l'aise, ou bien c'est tout le contraire? Non, c'est quand même tout le contraire. Moi, quand quelqu'un est jaloux, j'essaie de lui demander mais pourquoi il est jaloux déjà. Je vois si on peut l'aider. Et supposons que quelqu'un est peut-être jaloux de toi, peut-être par rapport à tes bonnes notes, par exemple. J'essaie de lui expliquer que c'est juste le travail. Il suffit juste de travailler, tu seras pareil. Maintenant, quelqu'un peut être jaloux de toi. Et ça va peut-être si un fait tel que peut-être, on va dire, tu as peut-être une fille que lui n'a pas, qu'il voulait, et que tu as pu prendre, par exemple, sur ce point, il sera jaloux de toi. Tu lui expliques qu'il y a une autre fille, et que je suis sûr que tu pourras prendre et tout, au pire, si tu veux. Bon, celle-là, je peux pas la laisser parce que moi, j'ai l'invité et tout. D'accord. C'est du vécu? Tu parles avec beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain. Mais en matière de relation, franchement, je pense qu'on ne met pas assez d'accent dessus, mais ça, c'est une jalousie quand même justifiée. Maintenant, ça, c'est lorsque toi, tu possèdes la chose et que tu vois comment on essaie de rôder autour. Bon, excusez-moi, je ne veux pas dire posséder la chose. Mais lorsque tu es dans une relation avec une demoiselle, moi, je vais avouer, j'ai été plusieurs fois jaloux. Mais c'est normal d'être jaloux. Il y a un philosophe qui disait que quand je suis jaloux,
l'ajout. Voilà pourquoi je dis que ça, c'est une jalousie assez justifiée. Et par rapport à ça, moi, on va sortir un peu du cadre purement social, mon cher Comed. Revenons un peu dans le domaine professionnel. Tu es étudiant en médecine. La médecine, c'est un monde hyper vaste où tu côtoies des gens, où tu as des collègues également. Est-ce que la jalousie dans le milieu professionnel peut avoir un impact sur la personne, en l'occurrence sur la personne qui est victime de cette jalousie-là? Est-ce que toi, tu as déjà été victime de ça aussi dans le milieu professionnel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, de façon générale, quels pourraient être les impacts ou l'impact par excellence de la jalousie dans le milieu professionnel? Bon, après, moi, personnellement, je pense que j'ai pas réellement subi de jalousie dans la pratique quotidienne, en tout cas pour l'instant. Ouais. Mais après, je pense que ça peut avoir deux effets. Donc, un effet qui va faire que la personne qui se sent jalousée va, on va dire, monter sur ses grands chevaux parce qu'on s'estimer un peu plus. Et un autre effet aussi pour les personnes un peu plus bienveillantes qui fera que la personne sera beaucoup plus enclin à se demander mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait et peut-être se rapprocher des personnes. Mais après, dans la pratique, je ne pense pas que la personne jalousée réellement ait beaucoup de modifications au niveau de son travail quotidiennement. Après, je pense aussi que quand tu es jalousé, les gens auront envie de saboter ce que tu fais en fait. Alors, tu t'exposes quelque part. Plus on te jalouse, plus t'es exposé. Tu travailles bien aussi, plus tu es ancré à des promotions en fait. Exactement. Plus ils vont se dire, mais pourquoi c'est lui qui mérite ça, pourquoi c'est lui qui doit être là et tout. Ils vont essayer de s'adopter. Et oui, c'est tout. Peut-être la zone de faiblesse alors. Ouais, exactement. Et après, juste pour revenir à cela, le changement, il est beaucoup plus au niveau des autres. Parce que c'est les autres qui vont faire des actions pour toi saboter ton travail, mais toi, ton travail, il reste le même. Ouais. De toute façon. Mais avec Alex. Et plus tu vois les gens saboter d'autres, plus tu vas rater ton travail, et plus ça va t'arrêter en fait. Peut-être. Après, ça aussi, ça dépend de chaque personne. L'estime que chacun a de soi, la rationalité aussi joue beaucoup dans exactement. ça. On quitte le monde professionnel. Merci, Comet. Rodriguez, la famille. Moi, j'aime bien toujours amener la famille parce que pour moi, c'est le socle de la vie. On parle aujourd'hui d'influenceurs, mais les vrais influenceurs sont dans nos familles. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste aussi à ce sentiment sombre qui vient détruire des familles. On parle de jalousie. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, et peut-être que tu me donneras ton avis là-dessus, c'est pourquoi je t'interpelle, comment aujourd'hui ce sentiment sombre qui est la jalousie arrive à diviser les liens de sang? La plupart du temps, la jalousie vient avec les enfants par rapport à l'amour que le père ou la mère donne à certains enfants. Donc, il y a une responsabilité parentale. Oui, justement. Les parents, en fait, c'est que des fois, ils peuvent avoir même 5 enfants, 10 enfants, mais dans les 5 enfants, 10 enfants, il y a toujours des préférés. Ouais. Je prends l'exemple de moi. D'accord. Moi, quand même, je pense que je suis le plus aimé, en fait. D'accord. Donc, là, toi, là, tu viens. En fait, je pense que tu es le plus aimé. Non, mais pour tes frères qui regardent, ils vont regarder, ils vont dire, pas lui ni d'ailleurs. Mais je pense que les parents doivent en fait mettre un terme d'égalité entre tous les enfants. Pour ne pas qu'un se sente lésé par rapport à l'autre. Exactement. Parce que s'ils ne font pas ça, tu peux. Et c'est réellement possible ça? Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, c'est réellement possible d'accorder la même attention à chaque enfant, par exemple. Surtout le premier. Et surtout le premier, parce qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience, c'est nouveau, ça arrive au défi, c'est vraiment le guide. On est des humains, on ne peut pas volontairement choisir l'attention qu'on donne à une personne et pas à une autre. Et je pense que tout au long de l'apprentissage de tout un chacun, il y a des personnes qui ont beaucoup plus besoin de l'attention à un moment donné et cette attention-là doit être ciblée. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui, un parent, en étant sincère, peut dire qu'il aime tous ses enfants de la même façon. Oui, mais c'est peut-être pas le fait de le verbaliser, mais oui. dans le comportement. Oui, mais même dans le comportement, c'est quand même très compliqué. Oui, mais si tu passes beaucoup plus de temps avec le... Oui, après ça, c'est sûr. Il y a des parents qui abusent et puis, surtout au niveau je pense que le plus gros impact de la jalousie au niveau des familles, c'est les comparaisons. Donc, le fait de dire « Ah, ton frère, à ton âge, faisait ça. » Oui. T'as pareil. T'as un poids qui est... Et du coup, là, ouais, c'est la faute des parents. En tout cas, ça va, t'as déjà géré ça, je pense. Moi, c'est arrivé plusieurs fois, en fait. D'accord. C'est eu là ou de moment à la phrase? Bon, moi, je suis l'aîné de ma mère et tu es le troisième de mon père. D'accord. Okay. Donc, je n'ai pas vraiment vu ça parce que quand je suis avec mon père, j'ai remarqué qu'il a plus d'attention avec moi qu'avec d'autres. D'accord. Mais je ne voyais pas vraiment une sorte de différence. De comparaison. Parce que moi, je n'aime pas me comparer aux autres. Donc, quand mon père me voit,
c'est comme il voit mon petit frère, il voit mon grand frère, voilà. Tous tombent sur le point, le même pied d'égalité, en fait. D'accord. Et comment briser ça, justement, Genèse, la jalousie dans la famille? Parce que ça détruit énormément de familles. En première partie d'émission, vous avez évoqué le cas Pogba, par exemple, où on a vu ce que ça donnait, mais il y en a tellement comme ça aujourd'hui. Moi, c'est ce que je veux comprendre, c'est comment on arrive à nourrir une jalousie auprès de sa sœur, auprès de son frère, au point où on coupe totalement les liens. Bon, dans notre famille, je pense que ça a été anticipé. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, et depuis fort longtemps, en grandissant ensemble, on a remarqué que chacun a un point fort sur lequel on mise le plus. Donc, actuellement, je considère que pour certaines tâches, si mon père ou ma mère met plus d'accent sur moi, c'est parce qu'il estime que cette tâche, je peux mieux la gérer. Si il y a une responsabilité à donner à un membre de la famille et qu'on le donne à mon petit frère, je suppose que c'est parce on suppose que c'est parce qu'il est en mesure de gérer. Donc, pour nous, on avait attribué des qualités à tout un chacun d'entre nous. Au point où, à l'heure actuelle, si tu vois que papa décide de voyager avec une seule personne, c'est parce que ça nécessite, en fait, on va dire, C'était nécessaire. voilà, son intervention aux côtés de papa, a une nécessité. Donc, ce qui fait qu'en grandissant, ça ne nous a pas laissé, même pas affecté, ça ne nous a pas fait tiquer, j'ai envie de dire, pour qu'on se dise que, mais pourquoi, moi je suis bien en mesure de le faire aussi, mais pourquoi lui... Installer le sentiment de comparaison, comme l'a souligné Comet. Ça, dans les familles, on en a quand même vécu. Mais nous, les parents, eux, ils l'ont perçu comme étant un style de motivation. Ouais, ils le sentent. Parce que faut percevoir aussi la jalousie comme ça, comme étant une leçon de vie. C'est-à-dire que, comme il a dit, moi, je travaillais pour l'avoir. Toi aussi, tu peux travailler pour l'avoir au lieu de me jalouser. C'est une leçon de vie quelque part, la jalousie. Ça, c'est une leçon de vie. Moi, par exemple, mon cas, on a également anticipé chez nous. C'est-à-dire que si, par exemple, tu dis, maman, écoute, il y a mon ami qui vient d'avoir un vélo, moi aussi, je vais avoir un vélo. Ouais. Elle va te dire, il ne faut pas te comparer aux autres, tu vois. Chacun, c'est chacun. Et tu ne veux pas toujours vouloir ce que l'autre a. Exact. Chacun a quelque chose que l'autre n'a pas, en fait. Tu vas te contenter de dire à chaque fois, je veux ça parce que tel a ça, je veux ça parce que tel a ça. Non, j'essaye de faire avec ce que tu as. Et je pense que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, même si je vois mon frère ou ma soeur avec quelque chose que moi, je n'ai pas, je me dis, bon, au fond, moi aussi, quelque chose que la personne n'a pas, quelque chose que les parents m'ont laissé, que la personne n'a pas de chance. Les enfants ne savent pas trop Par ça, voilà, apprendre à se contenter de ce qu'on a. et ne pas vouloir plus, en fait. Après, pour ça aussi, nous on dit souvent le faire aiguise le faire. Donc le fait de grandir en compagnonnage aussi, ça crée certaines normes. C'est pas tout le temps de la comparaison, mais le fait par exemple de dire que nous dans notre famille, voilà le minimum qu'on puisse accepter d'une personne. Ça veut dire que niveau scolaire, ça doit être là, niveau, on va dire au niveau des mariés, tout ça doit être là, etc. C'est vrai que chaque personne est différente, mais c'est quand même bien de grandir avec des sortes de baromètres. Parce que il faut avoir des normes. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des normes. Par exemple, si moi, je me dis qu'aujourd'hui, mon grand frère a 27 ans, il a un travail, il a des trucs et tout, moi, je vais essayer d'avoir au minimum ce qu'il a eu. Ça me permet, moi, pas forcément de me mettre la pression, mais de me dire qu'à ce stade-là de ma vie, j'ai envie d'aspirer à ça. Et ça va être... Et c'est ça, effectivement. Et surtout qu'on lui dit souvent, mais pourquoi toi tu es deuxième? Qu'est-ce que le premier a fait pour être le premier? Qu'est-ce que toi tu as fait pour être deuxième? Tu as le courant, tu as l'eau. Je pense que tu peux bien. Ça avait les mêmes armes. Les mêmes conditions, tu vois. Qu'est-ce que lui, il a fait pour être premier? Pourquoi tu es deuxième, tu es troisième et tout? Donc la comparaison aussi vient de là, en fait. Rodriguez? Bon, en fait, il y a des comparaisons productives et négatives, oui. Puis en fait, Exactement. en fait, tu peux te comparer à quelqu'un pour évoluer en soi. L'exemple de réussite. L'exemple de réussite. Ça. Par exemple, nous, on utilise les gens comme, pardon, je regarde le foot contre Cristiano Ronaldo. C'est un modèle de réussite, en fait. Et c'est une personne que, si tu arrives à te comparer à lui, c'est que parce que tu aussi travailles comme lui. Mais il y en a d'autres personnes aussi qui sont très péjoratives, qui font en sorte que lorsqu'elles se comparent à toi, elles voudraient te descendre au lieu d'évoluer comme toi. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Et par rapport à ça, Comet, est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux aussi a renforcé ce sentiment de jalousie parce qu'on expose un peu tout, on montre un peu tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Est-ce que aussi ça a eu un impact dans la conscience collective des gens? Puis moi, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un amplificateur de la jalousie parce que, surtout dans les réseaux sociaux, on ne montre pas les mauvaises parties de notre vie. On montre réellement toutes les bonnes parties, ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Ce qui fait que les personnes en face se disent « Ah, lui, il fait que des trucs bien. » Par exemple, aujourd'hui, je suis sur un plateau TV, je vais dire « Ouais, je vais filmer, ce sera bien beau. » Et eux, ils se diront « Ah, lui, il est sur les plateaux TV, lui, il fait plein de trucs et tout, moi, je fais rien. » Mais après, je vais rentrer, je vais prendre un bus normal comme tout le monde.
Et je vais pas montrer quand je serai dans le bus, je vais pas montrer, je vais pas montrer quand c'est la galère pour moi, parce que réellement, j'ai envie de montrer que la meilleure partie de ma vie. Et c'est réellement qui fait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un réel amplificateur de la jalousie. C'est quand même que quand tu vas mettre ça peut-être sur Facebook, par exemple, tu auras des commentaires en mode « Ah, super, la belle vie et tout ». Et l'autre va venir se dire « Mais il y a de beaux commentaires, moi aussi j'aimerais avoir ces commentaires un jour ». Et il faudra faire comme toi. Ça, c'est ça. Et des fois, il y a des échecs en fait, parce que tu penses que quand tu feras comme lui, tu auras des bons résultats comme lui, mais c'est le contraire qui se... Ouais, on va devoir passer sur Mehdi 1, on va se dire, ah tiens, mais il a des connexions. Et réellement, il y a ça. Et derrière, on va te prendre évidemment pour l'homme que tu n'es pas, même si tu tapes là le devenir un homme brillant, et parce que voilà, dans la médecine, on compte sur toi pour sauver des vies, mon cher Comet. C'est vrai que jalousie aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, en préparant cette émission, il y a un artiste que j'écoute beaucoup, je pense que c'est le cas pour vous aussi, c'est Youssoupha. Et Youssoupha, en fait, dans l'une de ses chansons, je pense que quand il dit l'enfer c'est l'autre, il dit, en fait, il y a un passage où il parle justement de la jalousie en disant que ça détruit également un peu notre cœur de façon intérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu développes des sentiments de jalousie, tu ne détruis pas forcément l'autre, tu te détruis toi-même aujourd'hui, parce qu'en fait, tu vas vivre avec un sentiment de culpabilité, surtout quand tu vas un peu plus loin, pour ceux qui empoisonnent, pour ceux qui passent à l'acte, qui vont à l'extrême de cette jalousie-là, ça nous tue de l'intérieur. Alors, mon cher Genès, je te demande pas de commenter cette citation de Youssoupha, mais quelle est ton appréciation justement par rapport à ça? C'est la jalousie, en fait, il y a un double effet, ça tue l'autre, mais ça nous tue de l'intérieur aussi. C'est vrai que ça peut manifestement de l'intérieur aussi, parce que parfois, lorsque les autres te regardent, ils peuvent sentir que tu deviens quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. On va remarquer quelqu'un, à l'heure actuelle, l'expression très utilisée, c'est le terme aigri. En réalité, c'est la jalousie. Voilà, en réalité, c'est quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un qui a de la convoitise en lui. Après, il y a aussi un ancien président africain, je pense de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui disait que il n'y a pas assez de place dans mon cœur pour la jalousie. Tu vois? Parce que, en gros, c'est... Parce que c'est là-bas, mon orange, c'est dans le cœur qu'on met la jalousie. Oui, parce que c'est surtout là-bas, en fait. Je t'ai taqué. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de peut-être émotionnel, mais les émotions viennent du cœur et le cerveau, c'est que l'intérêt et la réflexion. Donc, pour moi, je pense que ça détruit, pas seulement psychologiquement, mais on va dire de manière... manifeste, on peut le percevoir. C'est quelqu'un qui, au départ, qui pouvait rigoler avec vous, mais lorsqu'il remarque une certaine ascendance psychologique ou sociale, il va commencer peut-être à changer l'expression faciale, à changer ses propos lorsque vous êtes... détruire ton image aussi, hein. Voilà. On fait raider, voilà. Donc, je pense que, personnellement, ça détruit aussi personnellement, aussi intérieurement qu'extérieurement. D'accord. Et quel est ton rapport? Je veux dire, en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Rodriguez, est-ce que tu es du genre à aller dans la confrontation? Si tu estimes que tu es avec un ami qui développe justement ces signaux-là de jalousie, est-ce que tu es du genre à dire stop, parce que ce que tu fais, c'est en train de faire grandir quelque chose qui n'est pas assez intéressant? Pas vraiment, mais je pense que lorsqu'une personne est jalouse de toi, ça peut être comme une force pour toi aussi. D'accord. De pouvoir dire que bon, je fais ce que je veux, ce que j'aime faire, mais la personne qui est jalouse n'arrivera pas à atteindre parce que j'aime faire ce que je veux. D'accord. Maintenant, elle, de son côté, sait continuer à faire ces choses. Je peux lui dire que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es jaloux autant sur moi? Ou bien, quelle est la raison pour laquelle tu me dis aujourd'hui, je n'aime pas te voir, je n'aime pas ça, ce que tu fais, je n'aime pas ça. Dis-moi la raison voilà. En fait, il faut être, comme tu dis, direct avec la personne pour éviter toute situation un petit peu sombre. Les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Comet, merci d'avoir participé à Génération News. Une personne à saluer vite fait? Je pense que tout le conseil, et puis je pense que c'est tout. Bon, voilà, on salue papa. Martin, ça a été un plaisir. Hein. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Genèse, tu es un habitué. Rodriguez, également un habitué. Merci à vous, les amis, d'avoir participé à Génération News. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.